Le mercredi 11 février 2026, au palais des gouverneurs à Porto Novo, deux groupes parlementaires ont été constitués. À l'issue des concertations, les présidents des groupes parlementaires de la 9e législature ont été reconduits. Nathan Ake conserve ainsi la présidence du groupe parlementaire UPR. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau affirme solennellement son attachement indéfectible à la démocratie, à l'état de droit et aux libertés fondamentales. Son soutien constant au programme d'action du gouvernement, sa disponibilité à accompagner avec exigence et responsabilité les réformes nécessaires à la mise en œuvre effective de la vision Bénin 2060. Étant donné que la politique est avant tout l'art de se mettre au service de la nation, notre groupe s'engage à légiférer avec rigueur et vision. Contrôler l'action gouvernementale avec responsabilité. Proposer des initiatives conformes à l'intérêt supérieur du peuple béninois. La préservation de la souveraineté nationale, la modernisation de notre pays et la protection des plus vulnérables appellent une Assemblée nationale qui ne se contente pas de débattre inutilement, mais qui légifère, contrôle et pose les socles de la Constitution nationale. Tandis qu'Hassan Seibou reste à la tête du groupe parlementaire Bloc républicain. Notre groupe parlementaire affirme son attachement aux valeurs républicaines de création et de distribution équitable de richesses, à la stabilité institutionnelle, gage de paix durable et d'une prospérité induite par la confiance des acteurs économiques nationaux et internationaux, à la gouvernance responsable de nos ressources et services de l'État et à la poursuite des réformes structurelles engagées pour transformer durablement le Bénin et façonner un Béninois de type nouveau, débarrassé de tout complexe et porté vers un futur splendide. Et dans la mesure où nous sommes conscients que notre présence dans cet hémicycle n'est pas un privilège, mais une mission confiée par le peuple, alors nous la mènerons avec détermination et un sens de responsabilité aigu, dans un esprit de continuité ancré dans la vision de préservation de nos acquis de progrès. C'est donc clair que nous combattrons tout ce qui vise le contraire et hypothèque le développement de notre pays. Fait notable au cours de cette plénière, deux anciens députés ayant démissionné du Parti Les Démocrates lors de la 9e législature ont trouvé place dans ces deux bureaux. Michel Sodinou occupe désormais le poste de deuxième rapporteur du groupe BR. Joël Godonou, également issu des rangs des démocrates, a été désigné premier rapporteur du groupe UPR. Article 24. Constitution et modalités de constitution des groupes parlementaires. 24.1. Les députés s'organisent en groupes parlementaires par partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Les députés d'un même parti politique représentés à l'Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire. Aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assemblée nationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'article 24.4 du présent règlement intérieur. 24.2. Les groupes parlementaires se constituent en remettant au doyen d'âge ou au président de l'Assemblée nationale une déclaration politique signée de leurs membres et comportant leur nom et prénom
ainsi que ceux du président du groupe. Les déclarations de constitution de groupe parlementaire sont publiées au journal officiel. 24.3. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Tout député qui démissionne d'un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. 24.4. Les députés qui ne veulent ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe parlementaire peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions. Tout député qui n'appartient à aucun groupe parlementaire est dit non inscrit. Article 25. Article 25. Organisation des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. Chaque groupe parlementaire est dirigé par un bureau dont la composition est proportionnelle à son effectif à raison d'un membre par tranche de 10% des députés de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, chaque bureau de groupe parlementaire est composé d'au moins 3 membres, dont au moins une femme. Les fonctions au sein du bureau, président, vice-président, rapporteur, etc., sont définies librement par le groupe parlementaire dans le respect des dispositions du présent règlement intérieur. Le statut, l'effectif, les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement des bureaux et des secrétariats des groupes parlementaires, de même que des droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixés par décision du président de l'Assemblée nationale sur proposition des présidents des groupes parlementaires et après avis des questeurs. 3 mois après la dissolution d'un groupe parlementaire, le groupe et le bureau et les membres du groupe parlementaire perdent tous les avantages liés à leur appartenance au dit groupe. Les forces armées béninoises viennent de franchir un cap historique. Le général de corps d'armée Bertin Bada a été officiellement élevé ce lundi 9 février 2026 au ministère de la Défense nationale au grade de général d'armée aérienne, devenant ainsi le premier officier béninois à accéder à ce rang suprême au sommet de la hiérarchie militaire nationale. Incorporé dans les forces armées béninoises le 20 janvier 1983, à l'issue de tests rigoureux de l'armée de l'air, Bertin Bada s'est distingué dès ses débuts par son sens du devoir et sa détermination. Formé à l'Institut aéronautique Amaury de la Grange et à la base aérienne d'Avord en France, il devient successivement pilote civil et militaire, conjuguant rigueur, technique et maîtrise opérationnelle. Nommé sergent à son retour au pays, il fait preuve d'une résilience remarquable, refusant toute résignation face aux obstacles. En 1990, il marque un tournant décisif en intégrant l'école militaire Interam de Coët-Quidam en France, s'ouvrant ainsi à une carrière d'officier aux responsabilités accrues. Pendant 10 ans, le futur général sert au sein de l'armée de terre en qualité d'officier logisticien et officier du matériel, consolidant une expertise stratégique transversale. En 2003, il retrouve l'armée de l'air où il occupe plusieurs postes de haut commandement. Commandant de base, chef de division, chef d'état-major de l'armée de l'air
instructeur pilote et commandant de bord. Son autorité, fondée sur la compétence, l'expérience, a contribué au renforcement des capacités opérationnelles des forces aériennes béninoises. Le général Bertin Bada occupe depuis 2016 le poste stratégique de directeur du cabinet militaire du président de la République. Dans ce rôle clé, il s'est illustré par sa loyauté, sa discrétion et sa capacité à coordonner les organes de sécurité nationale œuvrant à la stabilité et à la protection des intérêts supérieurs de l'État. La carrière du général est couronnée par de nombreuses distinctions prestigieuses tant au niveau national qu'international, parmi lesquelles des médailles d'or de la défense nationale en Chine, en France et au Bénin, ainsi que plusieurs décorations honorifiques, dont la Légion d'honneur française et le titre de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Cette promotion confère au général Bertin Bada une responsabilité accrue dans un contexte sécuritaire régional et international marqué par l'incertitude. La nation béninoise place désormais en lui une confiance renouvelée pour assurer la sécurité, la stabilité et la défense du pays. Pour ma part, je trouve que c'est une idée excellente que le président Talon et son équipe ont eue. Parce que pour des pays qui se respectent, l'on ne peut pas naviguer à vue, ni à blanc. Il va falloir se projeter, se programmer sur plusieurs décennies, de façon à permettre à son pays, le Bénin, d'atteindre des horizons escomptés. Et lorsque nous faisons une étude comparée ou une comparaison avec certains pays, comparaison n'est pas raison, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui le Bénin est en train de se positionner comme l'un des pays de vision stratégique d'abord, parce que ce n'est que la vision stratégique qui va décliner les autres pans de développement. Et j'ai vu que le président Talon, aussi visionnaire qu'il est, aussi développeur qu'il est, a projeté le Bénin sur 35 ans, horizon 2060, qui est déjà une très bonne chose. Nous pouvons voir un monsieur qui, en 10 ans, a montré le génie qu'il pouvait avoir de conduire des hommes avec le bâton et la carotte, d'accord, mais à atteindre des objectifs, qui n'est pas heureux d'être dans Cotonou, qui n'est pas content d'être béninois. Cela prouve que le président Talon doit être remercié parce qu'il est un homme de vision. Des bases sont posées, et des objectifs clairs ont été indiqués, et je crois que le reste, il nous reste à organiser les Béninois pour atteindre ces résultats. Et donc, c'est vrai, un nouveau président viendra avec sa vision, son mode opératoire, ses objectifs. Mais nous exhortons le futur président à ne pas s'écarter de cette vision. Parce que c'est une vision stratégique. Quand vous regardez ce projet, vous imaginez le Bénin en 2060, vous dites que mais je donnerai tout pour exister dans ce Bénin, où il fait beau vivre, où tout va bien. Mais on ne peut pas atteindre ces objectifs si nous n'avons pas des hommes disciplinés, si nous n'avons pas des hommes qui ont des visions, des hommes qui sont prêts à suivre leurs dirigeants. Et donc mon adresse également à la population, c'est de s'aligner derrière leurs dirigeants pour suivre les orientations, se battre pour rester dans ce canevas. Et je pense que si tout le monde se met dans ce canevas, obligatoirement nous viendrons à point nommé. Je dirais qu'à Léa Yata, les dés sont jetés, le président Talon a montré la voie. Et en homme sage, il a décidé de se retirer pour laisser une jeune génération prendre le relais et conduire le Bénin vers à bon port. Nous, en tant que Béninois, nous, en tant que docteurs en nous, nous engageons fermement à accompagner cette vision, à accompagner cette dynamique. Et nous croyons que nous pouvons y parvenir, nous pouvons y arriver. Bénin 2060, j'y crois. Et nous avons la ferme conviction que nous y arriverons, que le Bénin serait développé. Un autre coucou pour le monde de l'éducation, parce que c'est le système duquel je suis. Je souhaiterais quand même que le gouvernement regarde un peu plus ce secteur, parce que c'est le secteur charnière qui impulsera réellement le développement. C'est l'éducation. De l'éducation, on a des hommes éduqués, des hommes disciplinés, des hommes de vision qui sont prêts au sacrifice suprême pour conduire leur nation, leur environnement, leur pays vers le développement. Et donc,
J'aurais aimé quand même que, par exemple, dans nos établissements, surtout publics, qu'il y ait plus de mobilier, qu'il y ait des laboratoires, qu'il y ait les infrastructures qui vont permettre l'éclosion des génies. Le gouvernement fait les efforts qu'il peut faire, mais je pense qu'il reste encore à faire dans ce domaine. Et mon coup de cœur, c'est que le président Talon ou le futur président prenne ça à bras le corps, je vous promets. Si on arrive à gagner cette bataille, je crois que le Bénin atteindra l'impact qu'on espère, le Bénin développé, le Bénin où beaucoup de gens voudraient venir vivre, où des gens sont prêts même à payer des millions ou des milliards pour venir vivre parce qu'il fait bon vivre, parce qu'il y a espoir, parce que c'est le bonheur. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a inauguré mercredi l'académie de formation aux règles Nelson Mandela. Elle est située au centre pénitentiaire de Drakenstein, où Mandela avait été incarcéré avant sa libération. Le centre servira de lieu d'apprentissage et contribuera à façonner de meilleures pratiques pénitentiaires. Nelson Mandela lui-même a passé plus de 27 ans en prison et tout au long de sa vie, il est resté un ardent défenseur de l'équité, de la justice et du traitement humain de tous, y compris des personnes privées de liberté. Son héritage perdure à travers les règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, universellement connues sous le nom des règles Nelson Mandela. C'est le premier établissement en Afrique dédié exclusivement aux règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus. Connues sous le nom de règles Nelson Mandela, elles promeuvent la dignité dans le traitement des personnes privées de liberté. On m'a dit qu'il s'agissait de la première installation de ce type sur le continent africain. Elle servira donc de centre de connaissances pour notre région, la SADC. Non seulement pour nos fonctionnaires sud-africains, mais aussi pour la communauté pénitentiaire mondiale. L'Académie proposera notamment des programmes de développement des compétences et de réinsertion destinés à préparer les détenus à leur réintégration dans la société. L'inauguration de ce centre a coïncidé avec la célébration du 36e anniversaire de la libération de Nelson Mandela. Les prix des billets pour la Coupe du Monde 2026 ont explosé sur la plateforme officielle de revente de la FIFA. Les places pour de nombreux matchs étant proposées à plusieurs fois leur valeur nominale, alors que la plupart des billets n'ont été distribués que récemment, après la phase principale de vente de janvier. Mercredi, une place de catégorie 3 la plus demandée pour le match d'ouverture du tournoi entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui se jouera le 11 juin au stade Azteca de Mexico, était proposée à 5 324 $, contre un prix initial de 895 $. Une place de catégorie 3 pour la finale du 19 juillet était quant à elle proposée à la vente au prix exorbitant de 143 750 $, soit plus de 41 fois sa valeur initiale de 3 450 $. Le billet le moins cher disponible pour la finale est proposé à 9 775 $. Ces prix confirment la surenchère dénoncée par les fans du football depuis décembre dernier.